Au cours des siècles, Babylone la Grande, l'empire mondial de la fausse religion, a commis avec les rois de la terre des actes immoraux sur le plan spirituel. Dans un avenir proche, ces chefs religieux pourraient bien inciter les gens à penser qu'ils connaissent enfin une paix et une sécurité relatives. Que se passera-t-il ensuite? Jéhovah mettra dans le cœur des chefs des nations d'autoriser les Nations Unies à attaquer Babylone la Grande. C'est à ce moment-là que commencera la grande tribulation. Toutefois, ce ne sera pas l'attaque de Gog de Magog contre le peuple de Dieu. Comment le savons-nous? Jésus a dit que cette première attaque, celle contre la religion, serait écourtée à cause de ceux qui ont été choisis, c'est-à-dire les frères oints de Jésus encore sur terre. Pendant tous ces événements, les serviteurs de Jéhovah continueront à profiter de la prospérité spirituelle qu'ils connaissent depuis que le culte pur a été rétabli en 1919. Mais quel que soit le répit que nous aurons peut-être à ce moment-là, ce ne sera que le calme avant la tempête. La tempête finale. Notre prospérité spirituelle ne passera pas inaperçue. Pourquoi? Toutes les autres organisations religieuses auront été détruites. Sur toute la terre, nous serons les seuls à servir Dieu ouvertement. Gog de Magog, une coalition de toutes les nations, oui, une coalition composée du roi du Nord, du roi du Sud et de toutes les autres nations, préparera une attaque contre le peuple de Dieu. À ce moment-là, nous nous distinguerons de nos contemporains et nous aurons l'air sans défense. C'est ce qui poussera Gog à élaborer un projet malveillant dans une vaine tentative pour faire disparaître le culte pur de la terre. Mais furieux, Gog oubliera quelque chose d'essentiel. En attaquant le peuple de Dieu, c'est Jéhovah lui-même qui l'attaquera. Quelle grave erreur! Gog provoquera la fureur du souverain de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. Ceci déclenchera la bataille d'Armageddon. Au cours de la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant, Jéhovah fera appel à ses forces célestes. Parmi elles, il y aura tous les 144 000 qui, à ce moment-là, auront reçu leur récompense au ciel. Alors, de façon spectaculaire, Jéhovah déchaînera sans doute des forces naturelles et surnaturelles pour protéger ses serviteurs fidèles et éliminer ses ennemis. Cette destruction des méchants marquera le début du règne millénaire de Jésus-Christ. Quelle sera la situation à la fin des 1000 ans après l'épreuve finale? Toute la création au ciel et sur la terre sera entièrement unie dans le culte pur pour notre Père céleste Jéhovah. Alléluia! Quelle époque merveilleuse ce sera!